séance prévue ce mardi au Sénat de la République n'a pas eu lieu, faute de quorum. Très remonté contre les sénateurs absentéistes, le président du Grand Corps, Dieu seul Simon Dérat, les appelle à prendre leurs responsabilités. La séance aura donc lieu ce mercredi. À l'ordre du jour, les amendements à la loi électorale. La Coupe du Monde semble avoir un impact sur l'activité du Parlement haïtien. Le report de la séance ce mardi au Sénat de la République est dû au match opposant l'équipe brésilienne au Mexique. La fièvre du mondial occupe donc toutes les sphères de la société haïtienne, y compris au sein du corps législatif. Déjà 1 heure d'attente au Parlement et les chaises sont toujours vides. Aucun sénateur n'est dans la salle alors qu'une séance a été prévue à 11 heures du matin. Les journalistes accrédités au corps législatif sont tous présents. Certains font des commentaires sur les premiers matchs du mondial. D'autres parlent de politique ou de divers sujets. Ils sont là, à l'affût, en attente de cette séance importante que le bureau de communication du Sénat avait annoncé par message téléphonique. 30 minutes s'écoulent encore, toujours rien. Les quelques sénateurs présents sont eux-mêmes dubitatifs, ne sachant pas non plus si cette séance va avoir lieu. Tout se doute, l'absence de sénateurs dans leur lieu de travail sont dus au fait qu'un match opposant le Brésil et le Mexique est à l'affiche. C'est donc l'impact du mondial sur la politique qui se fait sentir jusqu'au Parlement haïtien. Pour rien au monde, un fan rouge de la Seleção, qu'il soit parlementaire, ne ratera son match. Quelques minutes passent encore. Le président du Grand Corps, suivi de quelques sénateurs, entre dans la salle pour tenter d'ouvrir la séance. Après 2 appels nominaux, toujours pas de quorum. Sur 20 sénateurs, seulement 10 ont répondu présent. Conformément au règlement intérieur Sénat, après le deuxième appel là, va quorum. Séance reportée pour 10 heures demain matin, à l'ordre du jour, vote de l'amendement de la loi électorale. Trop tard, il est déjà 3 heures, le match a déjà commencé. Début ce mardi des examens de la 6e année fondamentale dans l'ensemble du pays. Plus de 300 000 élèves devraient subir les épreuves de communication française et de sciences expérimentales. Radio-Télé-Métropole est allée à la rencontre de candidats et de cadres du ministère de l'Éducation dans les centres d'examen. Ce mardi, les élèves de la 6e année fondamentale ont débuté leur premier jour d'épreuve, une étape importante dans leur scolarité. Et comme chaque année, en sortie de salle d'examen, il était possible de rencontrer 2 types d'élèves. Les satisfaits de leur performance, d'une part, et les moroses de l'autre. Ces derniers ayant tendance à attribuer leur échec supposé à la difficulté excessive des exercices imposés. C'était très bien et aussi très facile. On n'a pas de quoi faire une tête. Voix dissonante, celle du ministère. Cet inspecteur rencontré dans un centre juge que tout a été fait pour que les examens soient à la portée des candidats. L'examen était à la portée de Simonio. Je composais très bien. Mais est-ce que pas de irrégularité? Seulement, nous remarquons quelques absences. Nous connaissons des problèmes chikungunya. Chaque salle, nous avons 2 ou 3 qui sont absents. Bien sûr, c'est en uniforme que les élèves s'étaient présentés, une quasi-obligation respectée par tous dans les 7 centres visités, mais sans grand enthousiasme dans l'ensemble. Les parents dépensent au moins, puisque on avait déjà les uniformes. Si l'élève commet n'importe quelle bêtise, on voit quelle école commet la bêtise. Mais c'est bizarre. Quelqu'un voulait là, des boutons. Et puis moi, l'uniforme saisi. Et puis bon, on a proposé à l'uniforme. En cette période de mondial, qui plus est, un jour de match impliquant le Brésil, dans la plupart des centres, l'activité avait cessé dès 2 heures, soit avec près de 3 heures d'avance sur l'horaire prévu. Et maintenant, les examens de la 6e année fondamentale vont donc se poursuivre jusqu'au 18 juin 2014. Au total, 299 227 candidats sont attendus, dont plus du tiers dans le département de l'Ouest. Les organisations de la société civile, dont l'ISC et le CONAN, constatent que des progrès ont été réalisés en Haïti entre 2006 et 2013, particulièrement dans les domaines de l'infrastructure routière et de la rénovation urbaine. Ces organisations ont en effet exprimé leur approbation en ce qui concerne les actions menées par l'État haïtien dans ces secteurs à travers la publication ce mardi du premier numéro d'un bulletin d'observation de la gestion par l'État haïtien dans l'exécution d'un projet financé par l'Union européenne. Cependant, ces organisations expriment leurs préoccupations en ce qui concerne d'autres domaines
tels que l'environnement ou encore le budget national. Sur un budget de 118 milliards de gourdes, et nous avons tout juste 50 milliards qui viennent des recettes, n'est-ce pas, des contribuables haïtiens. Ce qui signifie qu'à peine 40% du budget est financé par nous-mêmes. Le reste, ce sont des emprunts, surtout de Petro-Caribé, et des dons que nous recevons de l'étranger. Donc l'étranger, dons et emprunts, ça représente, n'est-ce pas, près de 55%, n'est-ce pas, du budget. C'est une situation anormale, c'est une situation alarmante, parce que d'une part, nous voyons que les dons de l'étranger diminuent. D'une année à l'autre, on a eu une diminution de 30%. Et ensuite, est-ce que Petro-Caribé va continuer à être aussi généreux dans les années à venir avec les problèmes que connaît le Venezuela? Donc il faut qu'on commence à y penser, aussi bien les dirigeants que les dirigés, prendre au sérieux l'économie haïtienne, produire davantage, parce qu'aujourd'hui, nous importons services et biens pour 2 milliards de dollars américains de la République dominicaine. De la nourriture, du ciment, alors que nous pouvons produire, n'est-ce pas, suffisamment de nourriture en Haïti pour la population, si nous nous y prenons bien. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour produire du ciment, sauf que nous n'avons peut-être pas pris les bonnes initiatives, les bonnes politiques publiques pour augmenter la production haïtienne. Donc c'est une sonnette d'alarme pour tout le monde, dirigeants et dirigés, pour prendre davantage au sérieux l'économie et sortir de la dépendance. La mairie de Pétionville a remis ce mardi une dizaine de chariots à des commerçants de la commune. Selon le maire Ivanka Brutus, ce don est une preuve que la mairie entend accompagner les marchandes de fruits et de légumes de Pétionville en leur permettant de vendre leurs produits dans de meilleures conditions d'hygiène. Qu'il s'agisse de gnam, qu'il s'agisse de bananes, qu'il s'agisse de mangue, qu'il s'agisse de grenadier, dépendamment de saison, fruits qu'il y a produits dans zone yo, pour que justement il y a élaboré non seulement pour correr production nationale, mais non seulement pour correr mesdames marchandes Pétionville yo, parce que association a ouais tout effort que mairie Pétionville n'a pas fait pour justement un encadrement et à marchandes qui dans la rue yo, parce que marchandes fruits avec légumes c'est des marchandes qui là yo fait partie de l'économie pays hein, mais faut que la mairie te fait un devoir pour que l'été bayo encadrement l'hypothèse qu'on joue une solution, mais les femmes vaillantes avec Femmes en démocratie viennent présenter projet ça, il est certain que m'accueillir à bras ouverts et n'a travaillé sur lui depuis près d'un mois et demi. Si nous c'est la confection de l'ingénieur Lionel Pressoir qui était entendu avec association Femmes vaillantes et Femmes en démocratie. Faut que moi dit que la mairie de Pétionville pas bénéficiaire financier de projet ça. La mairie de Pétionville bénéficiaire de encadrement que l'ICA bail service que la potée bail machin Pétionville yo. Alors la mairie de Pétionville faciliter emplacement chariot autoriser chariot pour yo placer. Et aussi nous demander à ce que chaque marchand qui gagne un chariot pour que l'ICA doté tête li de yon patente. Alors voici la limite de la mairie de Pétionville et mairie de Pétionville tout a dit un gros merci by Femmes vaillantes et Femmes en démocratie qui viennent avec initiative ça pour correr justement tout effort que mairie Pétionville a fait. Alors, ces 10 chariots que nous installés pendant le week-end, nous avons près de 60 autres machines qui t'a remis bénéficiaires justement de produits ça, de services ça et de formation ça. La présidence a déclaré la journée du jeudi 19 juin fériée par arrêté en date du 16 juin. L'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie chômeront donc ce jeudi 19 juin à l'occasion de la Fête Dieu.